1, 2, 3. Thank you. Nickel. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Carlotta Biker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez remarqué qu'on est en voiture. Si vous n'avez pas remarqué ça, passez au magasin, refaire des lunettes parce que là c'est très grave. Aujourd'hui je vais aller récupérer ma ligne Accra que j'avais sur mon T-Max. Donc elle est restée chez Yamaha parce que je pouvais pas la récupérer en moto, elle est beaucoup trop grande. Donc aujourd'hui c'est voiture pour aller la chercher. Juste avant on va aller comment dire, on va aller la laver parce qu'avec la neige elle a mangé sa mère, la pauvre. Donc juste lavage extérieur parce qu'à l'intérieur c'est quand même propre. Et ensuite on se retrouve chez Yamaha pour récupérer la ligne. Ouh loulou, on voit plus rien. On se retrouve chez Yamaha pour récupérer la ligne du T-Max. Et ensuite je pense qu'elle sera à vendre ou peut-être à gagner, on verra ça. Ciao. Bien entendu, que ce soit pour le lavage des motos, de la MT, du T-Max, ou alors pour la voiture, on se retrouve toujours au même endroit. Donc il est quand même proche de chez moi et c'est l'un des meilleurs. Donc là, on passe en mode lavage. Donc là on est arrivé chez Yamaha Pantin, on va essayer de trouver une petite place où on va se mettre comme un connard en double fil devant. Et je pense que la solution du connard sera celle qui va être choisie, parce que ce sera bien plus simple pour charger la ligne. Il y a la ligne complète à récupérer, donc je vais pas me mettre à 4 km pour aller la chercher. Il est juste ici, donc juste quand le feu passera au vert, on pourra se foutre là-dedans. Bon, alors voilà à quoi ressemble la ligne complète. Elle n'est pas si longue que ça, franchement ça rentre détente. Bon, t'es obligé de descendre les sièges de l'arrière, mais en tout cas ça passe vraiment super bien. La petite chicane qui est enlevée. Bon, celui-là je vais voir ce que je vais faire avec. En tout cas, nous on rentre à la maison récupérer le T-Max ou la MT, je sais pas encore. Bon, je sais que j'ai toujours plus de fans de la MT que le T-Max, du coup ce matin je vous fais plaisir. Je prends la MT, je me fais plaisir à moi aussi parce que je kiffe la conduire. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait actuellement, je suis plus à l'aise sur le T-Max. Mais bon, aujourd'hui ça va, j'ai vu la météo, il ne devrait pas pleuvoir, donc tout va bene. Bon, maintenant que j'ai récupéré ma ligne, je vais pouvoir la mettre en vente. Donc j'ai aucune idée du prix ça coûte. Enfin, je sais que neuve elle coûte 1300 €. Bon, elle est déjà utilisée, pas beaucoup de kilomètres, genre juste pendant 6000 km. Elle a une petite rayure, donc c'est sûr que ça décote. Mais je pense que dans les 600-700 € ça devrait se vendre. Donc si quelqu'un est intéressé pour la prendre, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta Biche, ou sinon je vais la mettre sur le bon coin, tout simplement. Et si tu me regardes et que tu l'achètes parce que c'est la mienne, je te ferai même une petite dédicace. Là je rigole, c'est honteux de faire ça.
Il y a un youtubeur, je dirais pas qui c'est, il fait payer plus cher ses articles dédicacés que ceux pas dédicacés. Moi je dis ça, je dis rien, j'espère que j'en arriverai jamais à là. J'adore, il m'a vu du coin de là, il m'a fait un pied. Je suis content, mais c'est marrant comment d'aussi simples choses peuvent vous rendre heureux. On ne se contente de rien dans ce monde. Le matériel, ce n'est pas le principal. Ouh là là. Ouh, mais tout le monde patine ce matin ou c'est comment? Il y en a qui sont pressés d'aller au travail, ça c'est une bonne chose. Bravo. Et les frérots, vous m'avez éclaté de rire dans les commentaires pour la présentation de la 50. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit ouais, putain, il s'est autant foutu de ma gueule le mec et tout ça. Donc je lui ai envoyé un message et il m'a dit que non, il m'a toujours certifié que ce qu'il m'avait dit c'était la pure vérité. Juste son scooter, il n'était pas configuré comme le jour de la présentation quand il a fait ce record de 187. Donc je lui ai dit si t'es chaud, on va sur l'autoroute et on fait un essai, on fait au moins du 130. Donc il m'a dit ok. Donc logiquement bientôt on aura une contre-vidéo qui ne parlera pas que de ça, mais il y aura un petit extrait sur le fait qu'elle va au moins à 130. On va pas faire plus parce que ce serait dangereux et illégal, même si c'est déjà illégal ce qu'il a fait dessus, mais bon, ça c'est pas le mien, ce n'est pas mon problème. Et au moins comme ça, soit je me suis fait niquer en beauté et j'ai rien vu, soit il vous l'a bien mis dans le huc. Donc les deux solutions vont faire chier l'un de vous ou de moi, mais au moins on sera fixé, parce que là quand j'ai vu les commentaires j'étais assez abasourdi. Concernant la petite information que j'ai donnée en fin de ma précédente vidéo, quand je dis la prochaine présentation de moto que je vais faire, je vous donne juste la couleur orange. Donc j'ai eu énormément de réponses là-dessus, beaucoup de réponses fausses, mais quelques bonnes réponses. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. Mais je pense dans tous les cas que vous allez être pas déçus du tout de ce qui va arriver, parce que ça va être très très sympa. En tout cas moi je suis pressé de tourner cette vidéo là. On dit bonjour même au scooter, on dit bonjour même à la moto. Il m'a fait le signe de la tête. Mais que se passe-t-il? Les Français ont changé? Non, pas les Français, excusez-moi, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Les Parisiens ont changé. Je ne sais plus quoi dire, je n'ai plus les mots. C'est juste exceptionnel. Ça c'est sûrement un changement dû aux gilets jaunes, hein. Franchement bravo, vous êtes bien battus. Maintenant les motards disent bonjour et font lever. C'est juste touchant et impressionnant. Donc continuez le combat, lâchez rien. V. Les amis, maintenant on va parler d'un truc un petit peu moins marrant. Vous savez tous que j'ai énormément évolué grâce à la chaîne 100% moto. Donc c'est devenu coucou, pas coucou, tant pis. C'est même devenu un ami maintenant. On a fait plusieurs compilations ensemble. Il a utilisé pas mal de mes images que je lui ai donné avec plaisir. Ça veut dire que quand il me demandait est-ce que je peux utiliser ça, je lui dis frérot, ma chaîne c'est ta chaîne, tu te sers comme tu veux, t'as même pas besoin de me demander. Donc c'est un mec génial qui m'a énormément aidé à me lancer. Aujourd'hui je lui ai toujours dit dis-moi t'as besoin de quoi que ce soit pour te rendre l'appareil et tout ça, même comme je vous ai dit je suis opticien, je lui aurais fait une petite paire de lunettes ou quelque chose dans le genre. Il m'a dit non, franchement ça me fait plaisir et tout ça, donc il m'a jamais rien demandé en contrepartie, parce qu'il m'a quand même fait pas mal évoluer. Aujourd'hui c'est lui qui est un petit peu dans la merde, on va pas se le cacher, parce que YouTube lui dit qu'il utilise les vidéos des autres, ce qui est totalement vrai. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous les autres on lui donne toujours notre autorisation. Donc je vois pas en quoi ça les gêne. Bref, YouTube c'est pas de la merde, mais dès que tu leur demandes quelque chose, c'est impossible de entre guillemets discuter avec eux, parce que c'est une trop grosse société quoi. C'est à dire que toi, même s'il a 500 000,
toi, petite personne que tu es dans tout le monde de YouTube, t'imagines, moi, rien que moi déjà, je reçois je sais pas combien de messages Instagram par jour. Imagine le nombre de mails que reçoit YouTube. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Genre YouTube, c'est pas de la merde, mais c'est très très dur de discuter avec eux. Donc ils veulent rien entendre sur le fait que on lui donne l'autorisation d'utiliser nos images. Mais le principal problème, c'est que maintenant sa chaîne est démonétisée. Donc le mec, il a arrêté son travail pour se consacrer 100% à sa chaîne, et maintenant sa chaîne le lâche. Du coup, c'est la merde. Va falloir qu'il retrouve du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc pour qu'il continue à utiliser toujours sa chaîne pour avoir quand même des rémunérations et pouvoir continuer à vous faire plaisir, à faire monter de nouveaux youtubeurs, il a mis en lien, ça j'ai pas trop compris, c'est pas trop ma cam de truc, mais il a mis en lien un site internet où tu regardes une pub et ça lui rapporte des sous. Donc si j'ai bien compris, en même temps les vidéos seront en avant-première sur ce site là. Donc je mettrai le lien en description parce que là je l'ai pas du tout en tête, mais ça me ferait plaisir que vous allez lui donner un coup de pouce, parce que si vous me connaissez, c'est beaucoup grâce à lui. Et voilà, c'est le petit truc que je peux lui apporter pour qui continue à nous faire kiffer et découvrir de nouvelles personnes. Bon, après cette petite parenthèse, moi, entre-temps, je suis arrivé au travail. Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir à l'instant où c'est posté la petite notification. Et ou sinon, si vous n'êtes pas également sur Instagram, venez sur Instagram. Les photos sont jolies. Ciao!